toutes et à tous, je suis ravie de te retrouver pour une super vidéo. Une vidéo où tu vas apprendre plein de choses, les 9 étapes pour accoucher de toi-même. Alors, je suis particulièrement heureuse en fait de partager cette vidéo et c'est pas par hasard en fait que je la fais maintenant. Nous sommes encore dans une énergie très particulière 2 jours après le 15 août. Et le 15 août, tu sais ce que c'est? Eh bien, c'est l'Assomption. C'est le moment, alors d'après la Bible, c'est le moment où Marie en fait a décidé en fait de s'élever pour pouvoir devenir en fait la mère de Jésus et donc quelque part se préparer à la résurrection du Christ. Ça c'est la version en fait de la Bible telle qu'on la connaît nous. Mais la réalité c'est que en fait c'est le moment où, en effet, Marie s'est comme révélée à elle-même, a accouché, en fait, d'une version plus profonde, plus puissante aussi, parce que devenir la mère de Jésus, waouh, c'est pas rien quand même, hein. Donc, en fait, c'est le moment idéal pour te donner, à toi aussi, les étapes pour accoucher de toi-même. Donc, dans cette vidéo, je vais qui est une vidéo préparatoire en fait à 9 autres vidéos qui suivront pour te détailler plus en détail donc les 9 étapes pour accoucher de toi-même. Alors, on y va, on commence tout de suite pour démarrer en fait ce chemin. Donc évidemment, tu l'as compris, c'est 9 étapes comme pour les 9 mois en fait de conception d'un bébé. Alors de quoi tu vas avoir besoin en fait pour pouvoir déjà accoucher de toi-même? La première grande étape, dans laquelle il va y en avoir d'autres en fait, plusieurs étapes. La première grande étape, qui va d'ailleurs constituer, je dirais, une grande part en fait de cet accouchement de toi-même, eh bien ça va être de te connaître, d'aller à la rencontre de toi-même. Tu le sais maintenant, j'ai déjà dit plusieurs fois en fait dans plusieurs vidéos, j'ai passé 5 ans en Grèce et c'est pas pour rien en fait, parce que en Grèce c'est comme si c'était la source en fait de toutes les sources. C'est aussi cette culture en fait des Esséniens qui ont une autre vision du monde et nous les surdoués, les hauts potentiels, on a cette vision différente du monde. Et donc il y a une inscription qui pour moi a toujours été très puissante dans ma tête, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras la grandeur des cieux, un truc comme ça. En tous les cas, ce connais-toi toi-même, quand je suis arrivée à Delphes et que j'ai compris, en fait, j'ai vu cette inscription, je me suis dit, waouh, connais-toi toi-même. Et c'est vrai, en fait, je ne me connais pas. Alors du coup, on va démarrer. La première des étapes, justement, pour pouvoir accoucher de soi-même, eh bien, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de toi, tu es comme une boule à facettes. Tu as différentes facettes, différentes personnalités, et que, eh bien, selon les moments, ces différentes facettes, elles se font plus la guerre qu'elles se font des grands bisous, quoi. Et donc, on les appelle aussi des archétypes. C'est Carl Jung qui a mis en place, créé en fait cette notion d'archétype, et donc nous sommes en fait comme dans un bal en fait avec différentes personnalités. Et ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est que toutes ces personnalités sont comme des pièces de monnaie. Elles sont possibles, elles ont la possibilité en fait, elles ont la possibilité de donner le meilleur d'elles-mêmes, d'être très solaires, ou à la fois d'être dans leur ombre. C'est le fameux Dr Jekyll et Mr Hyde. Eh bien, voilà, tu as ça en fait à l'intérieur de toi, mais plein de Dr Jekyll et plein de Mr Hyde. Alors, moi en fait, le premier outil en fait que j'ai trouvé pour comprendre ça, ça a été la process communication. J'avais à peine 30 ans, je démarrais en tant que manager chez Bouygues Télécom et j'ai eu la chance en fait d'être formée à la process communication pour m'aider justement à manager des personnes qui étaient différentes de moi. Et ça a été mais énorme en fait comme découverte.
C'est d'ailleurs un outil que j'utilise régulièrement et que je te transmets d'ailleurs, parce qu'il aide justement à comprendre pourquoi on est en conflit avec l'autre. Parce que simplement, on ne parle pas vraiment le même langage. Et ça, c'est valable à l'extérieur, mais c'est valable aussi à l'intérieur. Et comment ça marche? Eh bien, ça marche que de la manière que quand tu arrives en fait sur Terre, tu as déjà une personnalité. C'est ce qu'on appelle la personnalité de base en fait en process communication. Et puis parce que justement tu vas avoir une problématique à gérer en fait. Et ça c'est super intéressant déjà de voir que quand tu connais ta personnalité de base, eh bien tu connais ta problématique, ce pourquoi tu es là. Mais le problème c'est que souvent tu ne le trouves pas tout de suite. Alors du coup, tu vas essayer de chercher avec d'autres personnalités, de résoudre, en fait, c'est comme si tu partais à la recherche de ton diamant intérieur. Et donc, pour ça, tu vas quelque part prendre différents types de personnalités, comme pour continuer, en fait, dans ton labyrinthe. Et donc, la process communication permet déjà de comprendre, de mieux te comprendre, parce que sous stress, c'est là où on se rend compte que eh bien, par exemple, une personne qui est empathique, eh bien, elle a besoin de se sentir aimée. Sa question existentielle, c'est suis-je aimable? Elle ne se sent pas aimée. Elle n'a pas été aimée certainement par sa mère, et donc du coup, elle ne se sent pas aimable. Mais elle a besoin d'amour, et donc elle va quémander l'amour autour d'elle. Mais le problème, c'est que quand elle ne va pas être nourrie dans son besoin, alors du coup, elle va se transformer en victime. Et là, c'est parti pour le triangle dramatique. Là, tu le sais bien, la victime devient le sauveur devient le tyran, le bourreau, et c'est parti pour un tour, et on n'en finit pas en fait d'attirer à soi en fait des personnes toxiques, tout ça parce que déjà tu dois résoudre cette problématique, sortir de ton rôle de sauveur, de victime. Voilà. Mais tu ne te rends même pas compte en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que tu ne te rends pas compte en fait qu'il y a une victime en toi. Et ça c'est la deuxième étape. En fait, la deuxième étape c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas que je ne me vois pas en fait. C'est comme si tu étais dans ta voiture et que en fait tu n'avais pas de rétroviseur. Les rétroviseurs, tu ne les vois pas, mais pourtant tu as l'impression de bien tout voir. Tu vois devant, tu vois derrière, mais tu vois bien que grâce au rétroviseur, tout d'un coup, tu as aussi la vision de tes angles morts. Et donc toi, tu es pareil. En fait, tu crois te connaître, tu crois voir les choses, alors qu'en réalité, eh bien, tu ne te rends pas compte que tu as ces sous-personnalités, des sous-personnalités psychoactives que tu actives justement pour pouvoir arriver à tes fins. Mais tu t'en rends même pas compte. Alors du coup, c'est pour ça qu'on a besoin des autres en fait. Mais ce qui se passe aussi, c'est que du coup, tu fonctionnes beaucoup en mode automatique et toujours en fait avec ces scénarios, ces personnalités psychoactives jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Alors j'ai une question pour toi. À ton avis, combien représentent en fait ces fameux angles morts? Quel est le pourcentage de toi-même que tu ne vois pas? Allez, joue un petit peu avec moi. À ton avis, c'est combien? Quel pourcentage de personnages que tu as à l'intérieur de toi, tu ne vois pas? Si tu devais me donner le chiffre de ce que tu connais de toi, tu dirais quoi? Tu te connais à combien? Allez, 95%, 90%, 80%, pas beaucoup moins, on est d'accord? Eh bien, ça va être la grande révélation, en fait, dans cette vidéo, c'est qu'en réalité, 95%, et encore je suis généreuse, 95% de tes pensées, de tes actes sont inconscientes. Dis-le toi bien, même si tu me dis mais non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? N'importe quoi. Eh bien, je peux t'assurer, alors peut-être que c'est 90% si tu as un peu travaillé sur toi, mais il y a de grandes raisons que la majorité en fait de ce qui active
active tes pensées et tes faits, tu n'en as même pas conscience. Donc, tu vois à quel point, en fait, on a besoin de se connaître soi-même pour justement mettre de la lumière sur toutes ces parts inconscientes qui activent dans ta vie et qui font que tu ne vis pas la vie de tes rêves. Alors, on arrive justement au troisième point. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas justement te poser cette question sur ces parts inconscientes? Eh bien, c'est les miroirs. En gros, toute ta vie est un miroir. Alors, si ta vie est un grand bonheur, que tu nages dans l'extase, que ta vie est faite de relations, d'amour, que ta vie professionnelle se passe super bien, que tu réalises le métier de tes rêves et que j'ai envie de dire que ta vie est même au-delà du meilleur film de ta vie, alors dans ces cas-là, je suis désolée, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Mais si à l'inverse, comme la grande majorité des gens, tu es plutôt en train de te morfondre, en train de te plaindre de ta vie, que tu comprends pas, que en fait les gens te comprennent pas, que dans ton travail en fait ça se passe pas comme tu veux, que tes collègues ou tes managers en fait te mettent la pression, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, que tu n'arrives pas à trouver l'homme de tes rêves ou voilà, tout ça en fait ne sont que des témoins de ce que j'ai dit précédemment. Tout ça, en fait, ne sont que des miroirs de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et sont là, justement, pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair, de changer tes lunettes pour, justement, comprendre quelles sont les sous-personnalités psychoactives qui te manipulent dans ta vie et font que tu ne vois pas. Et donc, pour ça, il y a un très bel outil, déjà, que je t'invite à aller voir. Tu peux trouver plein de vidéos sur le sujet, c'est le Ho'oponopono, qui te dit une chose déjà hyper essentielle, c'est que tu es 100% responsable de ta vie. C'est-à-dire que ton mari qui te gueule dessus, que tes enfants qui sont en conflit, avec lesquels tu t'entends pas, que ton boulot qui ne te convient pas, eh bien tout ça, tu en es le créateur. Tu es responsable de ça. Et c'est comme si, en fait, tu avais réalisé, tu étais le réalisateur d'un film dans lequel tu t'es dit, bah tiens, il faut que tu vives ça. Pourquoi il faut que tu vives ça? Eh bien, justement, parce que à travers ces événements-là, eh bien, tu vas apprendre, justement, à mieux te connaître. Mais je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous sur la 4e vidéo qui suivra derrière. Un autre élément en fait qui te permet de savoir si tu es aligné ou pas, si tu es sur le bon chemin ou pas, eh bien c'est ton émotionnel. Quelles sont les émotions que tu ressens aujourd'hui dans ton quotidien? Est-ce que tu te réveilles en disant wouhou, super, quelle journée je vais vivre, je sais que je vais vivre une journée de mes rêves, que je vais rencontrer des gens super sympathiques, voilà, tout ça, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur. Alors si tu es dans ça, tout va bien, en fait, tu es sur le bon chemin. Mais si au contraire, en fait, ta vie est encore une fois dans la plainte, dans la frustration, dans la colère, dans tout ça, dans la tristesse, eh bien, il y a de grandes chances que tu aies justement, enfin c'est même pas aussi de grandes chances, c'est que tu peux être sûr que justement, eh bien, tu n'es pas au meilleur de toi-même. Tu es loin d'être dans ton plein potentiel, puisqu'il faut savoir, et ça je le dis rapidement, mais que plus tu as des émotions négatives, et plus tu vas vibrer bas, et moins en fait ta vie ne peut correspondre à la meilleure version de toi-même. Encore une fois, je détaillerai un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Alors, autre élément en fait qui te permet de mieux te connaître, eh bien ce sont les épreuves de la vie. Que ce soit les divorces, que ce soit les décès, que ce soit les maladies, tout ça, le fait d'être viré, enfin toutes les épreuves douloureuses en fait de la vie, eh bien, dis-toi bien que ce n'est pas la faute à malchance en fait. Pendant longtemps, moi
voilà, au début, je me disais, mais putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, en fait, pour vivre une vie pareille, en fait. Ça a commencé très tôt dans ma famille, où je me sentais comme un vilain petit canard, jamais entendu, jamais accepté. J'avais même l'impression que j'avais été adoptée. Et puis après, voilà, ça a été quand même. Alors, il y a eu des moments où ça s'est calmé, et puis après, c'est surtout vers 30 ans. Voilà, souvent à partir de 30 ans, quand les choses commencent à s'accélérer, quand les événements, les épreuves commencent à arriver dans ta vie, là, tu peux être sûr qu'il y a un gros travail à faire, que tu as besoin de changer de programme. Et que ces événements-là, en fait, sont là justement pour te montrer le chemin, aller te reconnecter en fait à des ressources que tu as à l'intérieur de toi, mais dont tu n'as même pas conscience. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu sais, où il y a les personnages qui ont des super pouvoirs, mais il faut qu'il y ait un grand monstre, là, le gros ennemi, le dragon, je sais pas quoi, qui arrive devant le héros, pour que le héros se rende compte que, mais en fait, il a super pouvoir d'aller apporter de la lumière, ou je sais pas, en tous les cas, se débarrasser en fait de l'ennemi. Mais tant qu'on n'a pas vu l'ennemi, eh ben, on ne sait pas qu'on a ces super pouvoirs, on ne peut pas les activer. Eh bien, c'est pareil. Tu as des super pouvoirs et finalement, les épreuves sont là pour te permettre de les réactiver. Mais des fois, tu comprends pas ça. Donc, voilà, tu vis les épreuves et puis tu oublies. C'est comme si tu oubliais en fait d'aller chercher, d'aller récupérer la clé qui finalement va t'aider en fait à évoluer dans ta vie. En fait, tu as une clé, mais tu sais pas en fait que tu as une clé, donc du coup tu repars en fait en arrière. C'est ce que j'ai fait moi personnellement. En 2010, j'ai eu un cancer et au lieu de comprendre, d'aller vraiment au fond de ce que j'avais à comprendre en fait de cette maladie, alors je l'ai traversé, tout bien, mais en fait après, eh ben, je suis retournée en fait, je suis revenue au point de départ en fait. Alors évidemment, de nouveau, j'ai revécu des trucs très très durs, parce que j'avais aussi beaucoup de résistance et on va le voir en fait à quel point en fait il y a quelque chose qui nous tire en arrière sans arrêt, même si on a envie d'aller en avant et que les épreuves nous invitent finalement à changer de cap. Eh bien, on a comme des vieilles chaînes là qui nous tirent en arrière. Alors, du coup, la 6e étape, c'est justement ce choix, cette notion de choisir, de prendre conscience que finalement, à chaque étape de ta vie, c'est toi qui fais le choix entre revenir en arrière vers ce qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est tout le système en fait qu'on nous fait, que tu vois en fait à la télévision, ce principe de se plaindre que la vie n'est pas... je suis désolée, je suis en train de me déshabiller. Ah là là. Alors, donc oui, je disais, on a le choix en fait entre tout le temps alimenter ce que l'on voit dans les médias, d'alimenter la peur de demain, le regret d'hier, voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la matrice, tout ce qui est plombant en fait, mais qui a vraiment pris une énorme part et qui est, on va dire, construit, manipulé par le système en fait pour justement nous maintenir dans une situation de dépendance, de soumission, parce que si tu as peur du lendemain et si tu as peur du manque de gagner de l'argent, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas jouer en fait les gentils. Hein, tu vas rester dans les entreprises ou voilà, avec des employeurs. Tu vas continuer ton boulot d'infirmière à bosser comme une tarée pour les autres, et puis pour 1 200 €, puis tu as le droit de rien dire. Hein. Mais en fait, alors t'aimerais bien crier, t'aimerais bien dire que c'est pas possible, mais en fait tu restes dedans. En fait, t'as beau crier, t'as beau tout ça, même si t'as tes banderoles en disant je suis pas d'accord, et bien en faisant ça, en fait tu continues quand même à alimenter le système. En fait, le système, il n'en a rien à foutre tant
que toi, en fait, demain, tu vas quand même retourner dans ton hôpital pour pouvoir soigner les gens, et ben en fait, les managers, les gens, ils n'ont rien à foutre, en fait, que tu sois en train d'avec des banderoles et tout ça, et tu vois bien d'ailleurs que d'ailleurs personne t'entend. Donc tu as le droit, en fait, de faire ça, de continuer, en fait, à finalement jouer le rôle, en fait, même si c'est en criant, hein, mais tu alimentes le système, ou alors, eh ben, tu as le choix d'en sortir, de dire, oh, en fait, là, votre façon de faire, ça me plaît pas, alors, ciao, bye, moi je vais faire autre chose. Et là, en fait, il se passe des choses magiques. Mais je ne t'en dis pas plus. Donc, nous en sommes à la 7e étape, qui est justement, qui arrive à ce moment-là, où tu te dis, mais oui, mais elle a raison. Mais en fait, j'en ai marre, moi, d'alimenter ce système, de donner de mon temps, de passer ma vie à un truc que je veux pas. Bah oui, elle a raison, en fait, je vais y aller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire ça. Mais comment je vais me nourrir? Et puis mes enfants? Et puis mon toit? Comment je vais payer tout ça? C'est pas possible. Là, il va y avoir des énormes peurs, en fait, qui vont arriver. Parce que, en fait, tu es en train de sortir du système, tu es en train de sortir de la matrice. Et là, la matrice te dit, non, reviens là. Reviens, parce que moi, j'ai besoin de toi. Et donc, on va comprendre pourquoi, en fait, ça active autant de peur. Parce que si tu t'arrêtes 3 secondes à dire, mais en fait, allez, je réfléchis. Est-ce que c'est possible que je gagne 0 sous ou que je me retrouve sous les ponts, par exemple? C'est quoi ma vision, ma peur vraiment la plus profonde? Bah, c'est peut-être, oui, en effet, de me faire virer de chez moi et de vivre sous les ponts. Est-ce que c'est vraiment possible? Bah, si tu passes un petit peu de temps à vraiment creuser ce truc-là, tu te rends compte que, ok, ça c'était valable il y a des centaines d'années, parce qu'il n'y avait pas le chômage, parce qu'il n'y avait pas des protections comme on a de la famille, qu'un propriétaire pouvait te virer comme tu voulais, mais là aujourd'hui c'est plus possible. Et puis tu as forcément des gens qui vont t'aider, et puis en plus, tu es intelligente. Donc dès que tu vas vouloir créer quelque chose, bah, les gens vont venir en fait, parce qu'en plus ils te connaissent t'as plein de compétences, mais tout ça en fait tu le sais pas. C'est comme si tu avais l'impression que tu n'avais de valeur que si tu étais au service de quelqu'un. Donc tout ce que tu fais dans l'hôpital, par exemple, hein, je prends un hôpital, mais ça peut être n'importe quoi, marketeuse, avocate, tout ça, tu es dans un système. Donc tu as l'impression que tu gagnes, même si tu gagnes très bien ta vie, parce que c'est encore plus compliqué quand tu gagnes très bien ta vie, tu imagines. Moi, quand je suis sortie en fait de chez Visa, je gagnais 10 000 euros par mois. Et alors évidemment, c'est pas à ce moment-là que tu te dis waouh, attends, moi j'ai la super bagnole, je gagne 10 000 euros par mois, tout va bien dans ma vie, donc je vais sortir, hein, parce que bah non, ça me plaît pas en fait. Bah ouais, et pourtant je l'ai fait. Je l'ai fait parce que les valeurs qu'il y avait dans cette boîte-là étaient tellement pas à ma hauteur que, en fait, bah j'ai dit ciao bye. Et puis tu vois, je suis pas morte. Ça fait maintenant 7 ans. Et 7 ans que je suis indépendante. Alors, je suis repassée par le salariat. C'est ok. Voilà, j'ai eu mes hauts, mes bas. Mais en tous les cas, j'ai réussi à faire ce fameux grand saut. Et à prendre conscience qu'il y avait en effet cette énorme force des croyances qui m'empêchait en fait de sortir. Mais que c'était dans quelque chose dans lequel je m'enfermais. C'était une cage. Alors la 8e étape, ça va être justement d'accepter ce chaos. Ouh, c'est comme dans les grands 8 là, tu vois, ouh, voilà, ça va lever, ça va changer. Alors là, tu as intérêt de bien t'accrocher. Moi, le petit conseil, c'est quand même que tu as intérêt de ne pas être toute seule à ce moment-là, hein, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, une coach ou n'importe qui, parce que ça brasse quand même beaucoup. Mais en fait, le but, c'est justement de retrouver cet axe à l'intérieur de toi.
de vraiment dire c'est ça que je veux et je n'en sortirai pas, et de faire confiance, de te relier à quelque chose de bien plus grand que les peurs, que l'insécurité, etc., qui est la foi dans la vie, de prendre conscience, est-ce que tu crois vraiment, puisque tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà fait du développement personnel, donc tu sais que tu es créatrice de ta vie, tu sais que en fait, tu es à la fois actrice, mais que tu es aussi réalisatrice de ta vie. Alors, est-ce que tu crois vraiment que, en tant que réalisateur, tu aurais créé une vie où finalement tu te ferais mourir ou tu te ferais maltraiter, souffrir de manière vraiment dure sans que ça ait vraiment un bénéfice? Parce que évidemment, tu as déjà souffert, tu as déjà traversé des épreuves très très dures, mais ces épreuves super dures, elles sont là pour quelque chose, et donc c'est ça que tu vas découvrir justement grâce à cet accompagnement, grâce à ce circuit, vraiment ces 9 mois. Mais c'est comme un enfant, tant que tu n'as pas été au bout des 9 mois, eh bien, tu ne vois pas le bébé. Et donc, il va falloir encore attendre. Et donc, la 9e étape, justement, pour vraiment accoucher de soi-même et se transformer, et vraiment avoir ce sentiment de contribuer, d'être vraiment comme un colibri qui contribue à cette terre et qui continue à te faire grandir, eh bien, c'est agir. Parce qu'il n'y a pas de véritable transformation et tu n'es pas vraiment éveillé tant que tu n'agis pas en adéquation avec ce que tu penses et ce que tu as récolté. Il y a énormément, je crois que 80, là aussi, je ne peux pas, c'est difficile de donner des chiffres, mais j'ai envie de dire que 80% des gens qui font du développement personnel sont dans un principe de consommation de développement personnel. Ils consomment des stages, ils consomment des livres, ils font des tas de trucs. Ah ça pour ingurgiter de la connaissance, c'est génial. En fait, ils consomment de l'information. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, accoucher de soi-même. Accoucher de soi-même, c'est justement retrouver à l'intérieur de soi qui on est. C'est pas les livres en fait que tu lis qui va te permettre de trouver ces blessures. En fait, c'est comme si là jusqu'à présent, on t'a donné quelque part, là encore, des choses bien définies en fait. Alors, tu as 5 blessures. Bah non, en fait, moi j'en ai beaucoup plus, j'en ai trouvé beaucoup plus que 5. Et puis, tu as je sais pas combien d'archétypes. Bah non, en fait, j'en ai plein d'autres en fait. Et donc, c'est à toi de trouver ta propre vérité. Parce que si tu cherches la vérité dans les livres, et bien, encore une fois, tu vas en fait alimenter la matrice qui te dit quoi faire, qui te remet dans des cases. Alors, tu quittes une case pour retrouver encore une autre case. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'en fait qu'on accouche de soi-même. On accouche de soi-même en allant vraiment à l'intérieur de soi, en vivant les émotions vraiment pleinement, et puis en incarnant vraiment ce que tu veux. Parce que dans le développement personnel, on va te dire alors, voilà, il faut faire la bienveillance. Ça c'est bien la bienveillance, ouais. Eh bien, je t'encourage. Est-ce que tu es bienveillante avec ton compagnon qui est en train de te voler ou qui te raconte des mensonges? Tu lui dis oui mon chéri, ah oui, c'est bien. C'est bien d'avoir fait ça, je remercie. Je remercie, voilà, c'est super, et je t'aime, voilà. Est-ce que tu es comme ça quand ton fils te renvoie des choses que tu n'as pas envie ou que ton boss te dit que tu vaux rien? Hein, ben non, hein, c'est difficile d'être dans la bienveillance dans ces cas-là. Donc en fait, il n'y a pas de clé sur mesure. Il y a juste à trouver tes propres vérités. Il y a des principes et puis il y a surtout à écouter. Qu'est-ce qui demande d'émerger? Est-ce que c'est la bienveillance en fait quand quelqu'un est en train de justement mettre à mal tes valeurs? Est-ce que tu as envie de dire merci? Ou est-ce que tu as plutôt envie de dire ça suffit? Ah bah oui, parce qu'il serait peut-être temps, hein, si tu es une femme, il serait peut-être temps que tu sortes, là encore, de la soumission. Parce qu'on t'a mis dans un beau carcan doré
On te fait croire qu'il fallait surtout pas que tu parles. Hein. Tu as vu l'exemple de la Belle au bois dormant. En fait, elle a passé je sais pas combien de temps à s'endormir. Bah ouais, en gros, c'est ça qu'on te dit. Dors. Dors, toi, ta gueule. Sois belle et tais-toi. Hein. C'est un peu ça qu'on nous dit pendant des années et des années. Sois belle et tais-toi. T'as pas le droit de rien dire, en fait. Et puis, si t'es un homme, c'est hypersensible, c'est pareil. Hein. T'as été un peu élevé à la même enseigne. Et ben, du coup, il y a un moment donné, il va peut-être falloir oser parler, en fait, oser manifester, au lieu de oser dire stop. Ah non, non, là, tu fais mal, non, là, je suis pas d'accord, là, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord, j'arrête de être la trop gentille, là, parce que la trop gentille, elle en a ras-le-bol de se faire marcher dessus. Et puis, bah, il y a un moment donné, voilà, et d'écouter aussi ses peurs, et puis à la fois de pas non plus trop voir le monde à travers les lunettes que l'on t'a données. C'est à toi justement de retirer tes lunettes et de voir le monde vraiment par ta lunette à toi, en fait, par ton cœur, par les lunettes de ton cœur. Et quand tu commences à faire ça, déjà de te voir toi, parce que ça commence par là évidemment, de te connaître toi, de te voir toi, de voir la beauté en toi. Et donc ça, c'est magique, en fait. Toutes ces étapes-là, en fait, ce sont des étapes qui te permettront, en fait, de t'accoucher de toi-même. Et évidemment, alors, je te parle de ces 9 étapes parce que ce sont, en fait, les étapes qui vont cheminer, en fait, à travers le programme que j'ai réalisé, qui s'appelle le phare, et qui justement te permettent d'accoucher de toi-même, de voir en fait, et de voir de prendre conscience, mais tu ne le vois qu'à la fin. Et cette notion d'accouchement d'ailleurs, elle est née aussi d'un feedback que m'a fait une de mes clientes qui vient de terminer le programme et qui m'a dit waouh, mais en fait je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais morte. J'étais plus reliée à rien en fait. Je fonctionnais comme un espèce de robot et du coup j'étais en colère tout le temps, j'étais aigrie et puis là tout d'un coup waouh, je me sens revivre en fait, je me sens connectée à ma joie, j'ai le plaisir d'emmener mes enfants, j'ai envie d'expérimenter l'amour, je n'ai plus peur en fait de l'amour, de la sexualité. Tout ça en fait sont des choses que j'avais complètement effacées. J'avais mis tout ça en fait en mode veille et de se reconnecter à soi, de voir la richesse, les sens, de sentir à l'intérieur de soi qu'on est bien vivant. Et bien c'est le plus beau cadeau en fait que l'humain peut se faire. Et c'est, voilà, encore une fois, je clore cette vidéo avec cette image que j'ai donnée au début de Marie qui, bah ouais, Marie en fait, avec c'est comme si à ce 15 août, elle avait accouché de la meilleure version d'elle-même, qui a pour but aussi justement, eh bien, de faire ressusciter les hommes. Parce que Jésus, c'est toi, c'est je suis, mais tu es toi, tu es je suis. Et donc, si chaque humain, en fait, déjà se ressuscitait à soi-même et du coup contribuer à faire ressusciter encore plus de gens, alors oui, là on œuvre en fait pour une nouvelle version de l'humanité et du coup on contribue, on est vers quelque chose de bien plus positif. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura fait vibrer, vivre des choses, voilà, faire ressentir un certain nombre de choses et je te donne rendez-vous très bientôt pour la suite avec une vidéo sur chacune de ces étapes. À très bientôt!